contaminants des gaz d'échappement des avions. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svaro. Encore une fois, je ne peux pas parler avec des mots directs, mais je m'assurerai que ce que je vais dire est compréhensible, du moins pour les personnes qui ont déjà un bon niveau de connaissance sur ce sujet. Chaque fois que quelque chose est censuré et ridiculisé, le plus souvent c'est parce que c'est juste pour l'argent, et que c'est dangereux pour le système et pour les contrôleurs de la Terre si les gens en savent trop sur ce genre de sujet. Pourtant, tout ce qui est dit à ce sujet n'est pas correct, bien que toute information qui peut aider à éveiller et informer le grand public soit la bienvenue, une grande partie de ce sujet peut être facilement réfutée, ce qui conduit à tort la population générale de personnes conditionnées par la matrice à penser que tout le reste à ce sujet est également faux. Comme c'est souvent le cas avec bon nombre de ces sujets sensibles, la vérité dure finit par être beaucoup plus complexe que ce que la population générale peut accepter comme quelque chose de réel, car ce sujet ne se limite pas seulement au niveau humain, il va beaucoup plus loin. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est le résultat de mes études sur ce sujet jusqu'à présent, ainsi que les résultats et les connaissances de l'équipage tégésien sur cette question. Tout d'abord, examinons les faits simples qui sont également nécessaires, mais veuillez rester jusqu'à la fin car ce que je vais dire ensuite peut être trompeur quant à ma véritable vision et explication de ce phénomène. Chaque fois qu'un objet solide tel qu'un avion traverse l'air à grande vitesse et avec force, et qu'il y a une certaine quantité d'eau en suspension dans l'atmosphère, celle-ci a tendance à se condenser en particules d'eau aux endroits de l'avion où la pression de l'air est la plus élevée, comme dans les endroits de sa structure où l'air est comprimé ou doit passer à une vitesse plus élevée, comme les points de vortex à la base des ailes. Ce genre de condensation d'eau est généralement de très courte durée, parfois ne durant que quelques secondes au maximum, et on peut généralement la voir se former aux extrémités des ailes, à la base des ailes, au stabilisateur vertical, et dans le cas des avions à grande vitesse, à leur nez, formant un cône devant l'avion, en particulier lorsqu'il franchit le très réel mur du son. Dans ce cas, la condensation d'eau prend la forme d'un cône car elle suit le contour des zones de pression les plus élevées dans l'air, causées par l'onde de choc de l'avion lorsqu'il traverse l'atmosphère. Ensuite, il y a une version beaucoup plus durable de la condensation d'eau visible en tant qu'effet secondaire du passage d'un avion dans l'air. À haute altitude, où les avions commerciaux atteignent leur vitesse de croisière sur de longues distances, l'air peut devenir très froid, parfois aux alentours de -40°C. Même à cette altitude élevée, souvent au-dessus de 30 000 pieds et plus proche de 40 000 pieds ASL, altitude au-dessus du niveau de la mer, il y a une quantité variable d'eau atmosphérique, en fonction des conditions météorologiques et de l'emplacement. Lorsqu'un grand avion volant à haute altitude passe, ses moteurs émettent des fumées d'échappement, principalement des hydrocarbures, à différents stades d'oxydation, car la combustion des moteurs n'est pas parfaite, et celles-ci sont expulsées des tuyères d'échappement des moteurs comme le résultat normal du fonctionnement d'un turboréacteur. L'eau atmosphérique se condense autour des molécules d'hydrocarbures que le moteur à réaction émet naturellement, créant de petits cristaux de glace qui forment les traînées cotonneuses que vous pouvez voir dans le ciel tout le temps. La présence de très petits cristaux de glace solide en grande quantité peut provoquer une réaction en chaîne qui entraîne la condensation d'autres molécules d'eau atmosphérique, formant un effet de couverture nuageuse plus important sur la zone traversée par l'avion. Sans pouvoir donner un pourcentage exact, la grande majorité de ces traînées sont totalement bénignes et ne sont pas dangereuses pour la biologie car elles ne sont rien d'autre que de l'eau cristallisée. Cependant, elles ont tendance à rester dans le ciel pendant longtemps, même lorsqu'elles sont dispersées par les vents d'altitude élevée. Si suffisamment d'avions passent par une zone donnée et que les conditions atmosphériques sont appropriées, elles peuvent facilement finir par obscurcir le ciel,
ce qui agace grandement la population en dessous qui profitait auparavant d'un matin ensoleillé et clair, et tout cela sans autre forme de conspiration. Cet effet de condensation atmosphérique a été découvert pour la première fois à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les avions ont commencé à atteindre des altitudes suffisamment élevées pour le provoquer, et il a même été utilisé dans les tactiques de combat aérien, en utilisant la condensation des moteurs d'avion comme couverture avant d'attaquer l'ennemi qui la formait. Donc, la théorie populaire selon laquelle ces lignes cotonneuses d'altitude élevée n'apparaissent que récemment est fausse. Cela étant dit, allons plus loin. Bien que cet effet soit un sous-produit normal des moteurs à réaction des avions à haute altitude, il est utilisé pour dissimuler des choses beaucoup plus sombres, car il est très pratique pour cela. Par exemple, lorsque la cabale disperse et saupoudre des produits chimiques, utilisant cet effet comme masque. Il est extrêmement pratique d'utiliser des avions commerciaux pour saupoudrer une zone avec des produits chimiques souhaités, là où il volera selon son plan de vol, et il serait logique d'ajouter ces produits chimiques souhaités de toutes sortes au carburant des avions. À quelques exceptions près, comme dans le cas du graphène et du barium, la plupart des produits chimiques et agents biologiques qui doivent être pulvérisés pour des raisons obscures seraient facilement détruits par les températures élevées et les pressions à l'intérieur d'un moteur à réaction d'avion. De nombreuses races extraterrestres prélevant régulièrement des échantillons des traînées cotonneuses d'avions. Comme je l'ai dit ci-dessus, les résultats montrent qu'il ne s'agit que d'hydrocarbures, d'additifs attendus, de cristaux d'eau et d'autres choses que je mentionnerai dans quelques secondes. Pourtant, il est également bien connu que de nombreux avions sont équipés de pulvérisateurs chimiques installés dans leurs ailes, et certains avions commerciaux peuvent également les inclure. Ils sont utilisés pour pulvériser une très grande quantité de produits chimiques, ce qui signifie que leur variété selon chaque zone peut être très grande. Ces produits chimiques sont principalement utilisés pour la semence des nuages, qui fait partie des programmes de modification et de contrôle du climat de la cabale et de ses gouvernements. Le contrôle du climat n'est pas nouveau, cela remonte aux années 1930 avant la Seconde Guerre mondiale, tout comme la semence des nuages qui n'est même pas un secret. Le problème aujourd'hui est que la science a beaucoup progressé depuis ses premiers jours, et à tel point que le climat sur Terre est tellement contrôlé qu'il est difficile de distinguer s'il s'agit d'un phénomène naturel ou artificiel. Les produits chimiques en suspension dans l'atmosphère, considérés comme inoffensifs et faisant partie des composants nécessaires du carburant des avions, réagissent les uns avec les autres pour créer et maintenir les cristaux de glace de condensation d'eau en suspension pendant une plus longue période, ce qui modifie la température et donc la dynamique des vents d'une zone, contrôlant ainsi le flux et la formation du climat. Les systèmes avancés de modification du climat qui utilisent des faisceaux d'énergie et des micro-ondes ont besoin d'un certain pourcentage d'éléments réactifs à l'énergie, principalement du graphène, de l'aluminium et d'autres métaux lourds dans l'atmosphère pour réagir, et ceux-ci sont détectés comme étant ajoutés aux composants du carburant des moteurs à réaction des avions commerciaux. Comme je l'ai dit ci-dessus, je mentionnerai que tous les carburants des avions n'ont pas ces composants. Un avion est alimenté avec l'un ou l'autre composant selon son plan de vol et l'effet désiré par les contrôleurs. Pourtant, et comme je l'ai dit ci-dessus, cela se fait à très petite échelle, où la grande majorité des avions qui passent au-dessus ne pulvérisent rien sur la population humaine, à part les contaminants logiques de tout carburant brûlant. La cabale et les puissances derrière qui la soutiennent utilisent des avions dédiés pour effectuer la plupart des pulvérisations, et cela inclut les avions militaires, principalement de grande taille, équipés de bus de pulvérisation d'air. Ce sont ces avions qui pulvérisent également des composants biologiques sur les zones et la population en dessous, si vous voyez ce que je veux dire car je ne peux pas le dire directement. Oui, des maladies, et des choses qui causent des effets néfastes sur la santé peuvent être ajoutées et dispersées, mais elles nécessitent des machines volantes dédiées pour être dispersées, car elles ne peuvent pas être ajoutées au carburant des avions commerciaux, parce qu'elles seraient détruites par la chaleur de leur moteur.
Un autre composant qui est dispersé à grande échelle est constitué de brins de graphène, qui peuvent être simples ou avec des nanotechnologies. Même le type simple finit par tomber sur toute la biologie, les plantes et les animaux, ainsi que sur les personnes, et comme il est si petit, il se mêle et s'entrelace avec leur structure cellulaire, les rendant plus réactifs aux ondes électromagnétiques émises par les contrôleurs en utilisant plusieurs mécanismes, tels que les tours de télécommunication. Tout cela pour contrôler les réactions et même les schémas de pensée de la population faible d'esprit, y compris les animaux et les plantes. Cela favorise l'intégration de l'intelligence artificielle et la tentative de lier la biologie cellulaire à celle-ci, afin que les ordinateurs puissent contrôler les gens, les animaux et même la croissance des plantes et leurs réactions à tout ce qui est programmé, car ce terrier de lapin va beaucoup plus loin que le simple contrôle du niveau humain de la population. Je parle ici, non seulement du transhumanisme, mais aussi du transbiologie, et cela sera un sujet pour une autre vidéo. Ces molécules de graphène ont tendance à adhérer les unes aux autres lorsqu'elles sont en quantité suffisamment importante, formant des structures semblables à des toiles d'araignée qui sont facilement visibles par la population générale dans les zones affectées, comme en Espagne par exemple. Allons encore plus loin. Ce n'est pas seulement la cabaye qui fait tout cela, en fait, ils obéissent seulement à des ordres venant d'en haut. La Terre est une matrice hautement contrôlée, créée pour donner aux âmes incarnées leur expérience émotionnelle forte et désirée, donc des facteurs importants tels que la météo sont contrôlés depuis l'extérieur de la planète, par la Fédération galactique, et cela n'est pas surprenant. La météo sur Terre, y compris les ouragans et autres phénomènes extrêmes, ne se produisent guère naturellement, non seulement de nos jours, mais ils ont toujours été fortement contrôlés par des non-humains, par les véritables seigneurs de la terre, par les dieux, comme les anciens les considéraient. Qui ne sont d'ailleurs que des personnes finalement. La partie contrôle météorologique de ce phénomène nécessite simplement une dispersion synchronisée à l'échelle mondiale des composants et produits chimiques nécessaires pour contrôler la météo, et avec une coordination aussi précise et un placement exact à plusieurs altitudes et strates de l'atmosphère, il serait impossible de le réaliser uniquement avec des avions commerciaux, ou même avec des machines militaires dédiées. Ils ont besoin de quelque chose d'autre, d'autres machines qui sont bien plus efficaces et capables que les meilleurs avions militaires existants. Maintenant, je dois m'adresser à mes auditeurs qui ont tendance à écouter mes vidéos principalement en podcast sans regarder vos écrans. Veuillez regarder les images exclusives suivantes que je vous montre maintenant, capturées et fournies par un membre de l'équipe TGTN, car une image vaut 1000 mots. La seule façon pour les véritables contrôleurs de la Terre de couvrir de manière efficace et efficiente une zone entière pour modifier la météo ou pour disperser suffisamment d'éléments, est d'utiliser des avions beaucoup plus avancés, qu'il vaut mieux appeler des vaisseaux spatiaux, qui sont inconnus du public. Et leur efficacité peut expliquer pourquoi tout à coup le ciel peut être recouvert d'un maillage en damier de nuages, que les trajectoires de vol des avions commerciaux ne peuvent expliquer. Ces engins de l'espace avancés dédiés, qui sont des vaisseaux spatiaux, pulvérisent des produits chimiques sur la population humaine depuis des décennies maintenant, et même plus loin dans le passé, comme dans les temps anciens, car ils sont utilisés pour contrôler et modifier les modèles et les phénomènes météorologiques, afin de créer les effets souhaités sur les zones situées en dessous, et avec cela, d'altérer l'expérience de vie des âmes incarnées dans les corps humains. Cela leur donne le drame et l'expérience recherchée qu'ils cherchaient en tant qu'âme avant de s'incarner, mais avec beaucoup de souffrance et de désespoir de leurs avatars humains incarnés. La plupart des traînées de coton à grande échelle proviennent de non-humains, de la Fédération galactique et de leurs plans pour la Terre et sa population. Toute la chimie, les traînées ou les traînées de condensation ne proviennent pas des avions, et vos avions commerciaux ne sont en grande partie pas responsables, sachez-le. Les ovnis effectuent la plupart des épandages à l'échelle mondiale, mais ils sont difficiles à voir car ils opèrent à haute altitude, là où la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas les détecter.
Ils le font en évitant les avions commerciaux ou en les utilisant comme couverture chaque fois que possible. Ils sont difficiles à détecter car ils sont très furtifs, mais nous pouvons, mon groupe et moi. Et la plupart des non-humains sont aux commandes, et dans leur cockpit, tous de race obéissante de la Fédération galactique. Je préfère ne pas les nommer mais vous pouvez imaginer de qui il s'agit. Et ce qu'ils pulvérisent, et quand, est si variable qu'il est presque impossible de le savoir, car l'épandage de cette manière n'est qu'un moyen de livrer des substances, qui changent en fonction de chaque programme et de chaque effet qu'ils veulent provoquer ou créer. La réalité s'avère être beaucoup plus compliquée que ce que ces théoriciens du complot traditionnel imaginent et disent. Profitez de vos avions, ils ne sont en grande partie pas responsables, et toute l'industrie est fortement attaquée par la cabale, qui veut supprimer les privilèges de voyage pour la population générale. Ils ne veulent pas que les gens voyagent, encore moins sur de longues distances, ils veulent que vous restiez tous à l'intérieur de petits espaces tels que des villes d'un quart d'heure. Accuser les avions commerciaux des changements mondiaux fait également partie des stratégies qu'ils utilisent pour limiter vos droits, comme toujours, en accusant la population humaine pour tout. Sortez et voyagez sans culpabilité. Profitez de votre vie et de vos vols. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'avoir liké et de vous être abonné, cela m'aide beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Portez-vous très bien et prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre ami. Marie Svaro.